ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire. Quel est réellement le problème? La dernière fois, j'ai eu à faire en direct où j'ai eu à mentionner, voilà, un tout petit peu, je ne suis pas rentrée certes dans les détails, mais j'ai eu à mentionner ces 11 jeunes Ivoiriens qui ont été abattus froidement à Bouaké, plus précisément à Dar es Salaam, par le gouvernement de Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, voilà, nous parlons un tout petit peu de cette canne. Nous parlons de la vie des Ivoiriens. Nous parlons de ces erreurs. Nous alertons la communauté internationale. Et at the same time, je vous prie de partager massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication, donc rassurons-nous que les informations que nous véhiculons puissent aller quelque part sans crainte et surtout sans peur. Nous alertons la communauté internationale et je vais même faire un ricochet, voilà, au gouvernement américain, parce que aujourd'hui, ce gouvernement a tendance à, comme je le dis, à nous parler des droits de l'homme, à nous parler des droits de l'enfant, à nous parler des droits de la femme, à nous parler, voilà, de comment est-ce préserver, voilà, un tout petit peu, les droits, voilà, en général. Mais aujourd'hui, nous savons très bien que les droits de l'homme n'est nullement respectés en Afrique, et je vais le dire plus précisément en Côte d'Ivoire. Le 31 décembre passé, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le 31 décembre passé, les jeunes, comme ils veulent fêter le nouvel an, ils veulent rentrer dans une nouvelle année, ont décidé, voilà, de faire des feux d'artifice qu'on appelle les bangers communément au niveau de l'Afrique. Font des bangers. Ils ont lancé des bangers. Et comme aujourd'hui, le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara, je le dis ouais, est fort que, comme aujourd'hui le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara est en perte de vitesse. Aujourd'hui, ils savent que leur devant, leur derrière est grillé. Ils savent que le pouvoir qui est dans leurs mains aujourd'hui est un pouvoir qui est fini. Ils savent bien qu'ils ont le dos au mur. Ils savent bien que ce n'est qu'une question de temps. Ils sont en alerte. Ça fait combien de semaines, je peux même dire de mois, que nous alertons, que nous disons que les policiers, les militaires, les encagoulés de Alassane Dramane Ouattara et de son fils Ibrahim dit photocopie ont assiégé le nord et l'intérieur du pays depuis que Soro Guillaume a dit qu'il n'est plus un exilé. Je vous ai dit le contrôle qui se passe au niveau du nord. Je vous ai même parlé aussi de cette peur qui est tellement que ils ont complètement oublié le sud de la Côte d'Ivoire. Ils se sont concentrés, voilà, vers le nord. Mais aujourd'hui, comment est-ce que 11 jeunes, 11 Ivoiriens, 11 enfants, 11 fils dignes de notre pays ont été abattus froidement parce que, tout simplement, le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara, jusqu'en ce moment et à cet instant T, ne savent pas faire la différence entre des jeux, entre, et comme on appelle les bangers, comme on le dit, les pétards, et les coups de feu. Ils n'ont même pas cherché à vérifier. Ils n'ont même pas pris leur temps pour savoir réellement ce qui se passe. Ils n'ont même pas pris leur temps pour investiguer. Ils n'ont même pas pris leur temps pour regarder. La première des choses qu'ils ont eu à faire et leur premier réflexe qui a été fait, c'est de abattre froidement 11 jeunes, 11 Ivoiriens, 11 festins de notre pays ont perdu leur vie par la faute du gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, je vois certaines personnes en train de parler de la canne, en train de parler de football, en train de parler de... Je suis choqué. Je suis choqué. Je n'arrive pas à comprendre que les Ivoiriens sont arrivés à un certain stade qui n'arrivent même pas à faire le discernement. Je n'arrive pas à comprendre que les Ivoiriens sont arrivés à un certain stade où ils ne savent pas faire la part des choses.
11 Ivoiriens, jeunes, de notre pays, ont été abattus froidement le 31 décembre 2023. Et vous nous parlez de nous vivons pleinement cette canne. Vous nous parlez de canne. Je n'en ai rien à foutre de votre canne de merde. Oui, c'est ça qui est la vérité. Je n'ai rien et absolument rien à foutre de votre canne de merde et de bordel. Si Ouattara peut se lever et tuer 11 jeunes, 11 de vos frères, et vous n'êtes pas inquiétés, 11 de vos frères, et vous trouvez que ce n'est pas important et que nous sommes en train de vivre, voilà, comme on le dit, nous sommes en train de vivre la canne, nous ne devons pas prêter attention à cela. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Et l'heure est grave. L'heure est grave. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce sont les enfants des autres. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette situation-là, ça n'arrive qu'aux autres. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que, non, voilà ce qui se passe et tout. Voilà, c'était des jeunes, on passe là-dessus. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas votre frère qui fait part de ces 11 qui ont été abattus froidement. Peut-être qu'aujourd'hui, la famille, pour ne pas dire les familles de ces 11 fils dignes, eux là, c'est que c'est à eux seulement que ça arrive, mais pas à vous. Mais est-ce que vous avez pensé un moment? Est-ce que vous avez pensé un moment? Si Ouattara peut se lever et tuer 11 Ivoiriens sans être inquiété, demain il va se lever, il va tuer 20. Après demain il va se lever, il va tuer 30. Après il va se lever, il va tuer 100. Au fur et à mesure. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. C'est ce que vous n'avez pas encore, comment on appelle, c'est ce qui n'est pas encore rentré dans votre cervelle. Et il n'y a pas d'enquête. Ça ne part pas quelque part, comme on le dit chez nous les Ivoiriens. Il a tué 11. On ne parle pas de ça sur les réseaux sociaux. On ne fait pas de direct sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce fait. On ne parle pas de ça sur les YouTube. On ne parle pas de ça sur les TikTok. Rares sont les personnes qui mentionnent cela. Et vous nous parlez d'une canne. Vous nous parlez d'une canne. Quand la vie d'un être humain ne vaut même pas. C'est que les 11 enfants des gens qui sont morts là, la canne est plus importante que ça. Mais c'est grave. Où allons-nous? Qu'est-ce qui arrive à cette génération? Où est le common sense? Où est cette pitié? Où est cette pitié? Où est cet amour de son semblable? Ça n'existe plus en Côte d'Ivoire. Et je voulais tirer l'attention de la communauté internationale. Je vais m'adresser à ceux qui parlent anglais, parce que c'est important. Pendant que nous sommes focalisés, pendant que nous avons toute notre énergie, l'énergie qui n'a aucun sens qui est mise sur les pays comme le Mali, le Burkina et le Niger en train de parler violation des droits de l'homme. On a tué des gens ici, on a fait ça. Alassane Dramane Ouattara a tué 11 jeunes. Il a tué froidement 11 jeunes à Bouaké, Dar es Salaam. Personne ne parle de ça.
I wanted to say something. Because sometimes we explain what's going on in Ivory Coast in French, and some people do not understand French. So I really, 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 really want people who speak English to know exactly what's going on in the Ivory Coast. You guys are focusing on what's going on in Mali, in Burkina, and in Niger. Talking about they're not respecting, you know, the human rights is violated. You know, they don't do things like the way they're supposed to do. But I want the community to know. I want America to know. I want the British to know. I want all the people that speak English to understand that there's a country named Ivory Coast, which the president there is a dictator named Alassane Dramane Ouattara. He takes upon himself to kill 11 young guys because the day, the 31st of December 2023, those young guys were playing with the fireworks. They did not even take the time to know exactly what was happening, what was going on. And they gave the order to shoot 11 young Ivorian people who were killed on the 31st of December 2023 in a city called Bouaké, precisely on the little town called Dar es Salaam. Nobody's talking about that on social media. Nobody's mentioning that on Facebook or Twitter or TikTok or YouTube. This is happening in Ivory Coast. While you guys are focusing, while you guys are putting all this energy in Mali, talking about violating the human right, do you know what's going on in Ivory Coast? Do you have any idea what's going on in Ivory Coast? I guess not. And this is not the first time the Ouattara sending military to kill the civilian. But nobody's mentioning that. Or I might as well say, people are seeing what's going on but refusing to mention it. What is going on? How long? How many people needs to be killed before the human right can take responsibility of what's going on right now? Can open the eyes, can go through some investigation and know exactly what's going on. And this is not right. This is not fair. Just because Alassane Dramane Ouattara thinks that there's a coup d'etat, there's a revolution that's about to happen in Ivory Coast. Young Ivorians are being killed. Young people are being killed. Huge mistakes are happening. And you guys are not saying anything. But your energy, your mind, it's focused on where in Mali, where in Burkina, where in Niger. Things need to change. Things need to change. Things need to change. And it needs to change ASAP, as soon as possible. Parce que c'est bien beau de parler des droits de violation des droits de l'homme. C'est bien beau d'aller blâmer le Mali, d'aller blâmer le Niger, d'aller blâmer le Burkina, de même mettre des pressions parlant qu'on a violé les droits de l'homme. Pendant qu'Alassane Dramane Ouattara est en train de tuer les Ivoiriens. Personne ne parle de ça. On nous parle de Kout, la canne. On nous parle de la canne. Ah bon? La canne, elle est plus importante que la vie comment on appelle, des Ivoiriens. La canne est plus importante que la vie
de ces 11 jeunes qui ont été abattus froidement. Parce qu'on a cru que c'était un coup d'État qui est en train de se passer. Donc, on n'arrive même pas à faire le discernement. Mais quand on a aussi peur que ça, on a aussi peur des coups d'État, on se comporte bien. Quand on ne veut pas un coup d'État, on ne veut pas une révolution du peuple. On se comporte bien. On ne fout pas la merde, le bordel. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc tous les bangers, tous les pétards, à un moindre pas, on va abattre les Ivoiriens. C'est ça. Votre canne qui a débuté là. Écoutez très bien. Votre canne qui a débuté là. On espère que ça va bien se terminer. Oui, oui. Votre canne qui a débuté là. À cause de ça, on tue les Ivoiriens. Personne ne veut parler parce que l'Ivoirien n'a rien dans la tête. L'Ivoirien ne voit rien. L'Ivoirien n'a pas la conception. L'Ivoirien ne sait pas faire le discernement. C'est ça qui est la vérité. C'est l'amusement, le buzz, la belle vie, le taper-vu. Quand c'est pour sortir, pour faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on applaudit cela. Mais c'est quelle est la réalité de notre pays? C'est qui est les faits? Dénoncer les faits de société là. Non, ça ce n'est pas le typique de l'Ivoirien. Il n'a rien à foutre à ça. Je vous dis tout le temps, soit tu fais la politique, soit la politique te fait. Il n'y a pas comment on appelle, il n'y a pas de voie. Soit tu fais la politique, soit la politique te fait. Et c'est ça aussi qui est la vérité. Et c'est ça aussi qui est la vérité. Ce problème des 11 jeunes qui ont été tués à Bouaké, plus précisément à Dar es Salaam. Moi, la guêpe là, je vais prendre ça dans les mains. Je vais taper où je dois taper. Je vais frapper où je dois frapper. Sur tous les plans et dans tous les endroits. Je demande à la famille de ces victimes de rentrer en contact avec moi le plus rapidement que possible. Envoyez-moi les photos, les images, les vidéos. Envoyez-moi les témoignages, même si c'est un visage caché. Envoyez-moi tout ça dans mon Messenger. Je vais taper où je vais taper. Je vais rentrer où je vais rentrer par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous n'allons pas laisser ces jeunes-là, la mort de ces jeunes-là, passer inaperçue. Nous ne le ferons pas. Parce que si Ouattara peut se mettre à l'aise et tuer froidement 11 de nos frères, 11 de mes frères, parce que ce sont des Ivoiriens, cela veut dire que demain, il peut tuer 50 de mes frères. Il peut tuer 100 de mes frères. Et nous n'allons pas accepter cela. Rentrez dans mon inbox. On nous parle des droits de l'homme. On nous parle de la violation des droits de l'homme. Ok. Nous allons voir qu'est-ce que ces gens de droits de l'homme là vont faire dans le cas des 11 qui ont été tués. Et je prends cette responsabilité d'aller jusqu'au bout. Mais j'ai besoin des photos, j'ai besoin des vidéos, j'ai besoin des témoignages pour pouvoir faire mon dossier et déposer où je vais déposer. Le reste là, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Envoyez-moi les dossiers seulement. Envoyez-moi les photos et les vidéos. Le reste là, je me charge de ça. Puisque cette communauté internationale, elle a l'impression de fermer les yeux, de ne pas voir ce qui se passe. On va ouvrir ses yeux. Nous allons rentrer où nous allons rentrer. C'est de ça qu'il s'agit. La récréation, elle est terminée. Hein? Nous allons rentrer où nous allons rentrer. Nous allons faire ce que nous avons à faire. Et moi, la guêpe là,
Je vais faire ma part. Je vais faire ma part. Et toutes les personnes qui veulent se joindre à moi pour pouvoir aider à dénoncer, attirer l'attention de cette communauté, de ces histoires de droits de l'homme, ces personnes peuvent se joindre à moi. Mais je ne pense pas que nous devons accepter de laisser passer. Nous avons les élections qui arrivent. Si Alassane Draman Ouattara se met à l'aise à tuer 11 civils, 11 enfants, et que l'armée ne sait pas faire le discernement entre les bangers, les pétards, les feux, comment on appelle, oui, les pétards, et des vraies balles, c'est grave. Des militaires qui ne savent pas faire la comparaison entre des pétards et des tirs d'armes, c'est grave. Aujourd'hui, c'est 11. Dieu se sait demain combien de personnes qui vont perdre leur vie si nous ne mettons pas un stop à cela. Partagez-moi ce direct rapidement, massivement, dans tous les inbox, dans les messengers, dans les WhatsApp, dans les YouTube. Partagez, prenez le lien sur ma page et partagez massivement ce direct. Nous allons taper où nous allons taper. La guêpe, il faut que tu mettes en place une classe d'action, s'il te plaît, si possible. Je le ferai. Tu rentres dans mon messenger. Je le ferai. Je vais mettre, vraiment, je suis en train de préparer quelque chose et rentre dans ma messagerie. Je pense que nous avons besoin de... J'ai mes sources, certes, mais j'ai besoin d'une... On en reparlera. Voilà, je vais pas détailler tout sur Facebook, mais on en reparlera. Pour les personnes qui veulent se joindre à moi, rentrez dans mon inbox, envoyez-moi vos coordonnées, envoyez-moi vos messages, envoyez-moi tout ce que vous avez comme information. Nous allons bien faire ce dossier pour que cette communauté internationale qui veut fermer les yeux, là, nous allons l'obliger à ouvrir les yeux. Nous allons l'obliger à ouvrir les yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons forcer à ouvrir les yeux. Et on verra. On verra ce qui va se passer. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce matin. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés, nous amène le sens du discernement. Vous êtes en train de vous enjoy dans votre histoire de Cannes. Ça a commencé, non? On va commencer à se terminer. Peace and love.